Bonjour monsieur, c'est Marie, assistante de Frédéric pour le voyage du groupe qui sera en mois de mars 2021 pour Minsk et aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de notre excursion de nuit de Minsk. Allons? La place de l'Indépendance où nous avons déjà trouvé dispose sous terre le centre commercial de la capitale avec de nombreux commerces, cafés, boutiques de souvenirs. Vous pouvez goûter la glace délicieuse, faire vos courses, choisir de souvenirs pour tous les goûts et profiter du piano au bas du centre commercial. La place de la Victoire est un obélisque élevé avec un feu éternel. Des fleurs viennent ici pour le jour de la Victoire et d'autres fêtes. Vous ne pouvez accéder à la place qu'à travers un passage souterrain. Il y a quelques semaines, la reconstruction de cette place a été terminée. À propos, le jour de la libération de la ville des envahisseurs allemands fascistes est célébré le 3 juillet depuis 1944. Le même jour jusqu'en 2001 était considéré comme le jour de la ville, mais il a été reporté au deuxième samedi de septembre. Maintenant, vous pouvez observer la préparation de la fête de cette année, les constructions différentes, etc. Et alors, je vais vous montrer mon université que j'ai déjà finie il y a quelques jours. C'est l'Université linguistique de Minsk qui a commencé de travailler en 1948. Il y a des facultés différentes. La faculté de langue romane, où les étudiants apprennent le français et l'espagnol, ma faculté. La faculté de l'anglais, de l'allemand, de la traduction du chinois, de la russe comme l'étrangère, etc. 16 langues étrangères, anglais, allemand, français, espagnol, chinois, japonais, arabe, turc, sont étudiées en tant que première et deuxième langue étrangère. Italien, portugais, suédois, néerlandais, polonais, lituanien, persan, coréen, seulement en tant que deuxième ou troisième langue étrangère. On pouvait aussi choisir le finlandais et l'hébreu. La quarantaine de chaires de l'université emploie des professionnels de haut niveau dont beaucoup constituent la fierté de la science biélorussienne. À la Biélorussie, officiellement, 2 langues ont le statut d'État, le russe et le bélarusse. Cependant, seulement quelques pourcents de la population est libre de parler biélorusse.
bien que ses études soient inscrites dans les programmes scolaires et universitaires. À Minsk, la grande masse parle le russe. L'avenue des Vainqueurs, c'est l'ancienne avenue de Macherov. C'est l'avenue la plus sportive de la République. Ici se trouve le palais des sports, le club de football, les bâtiments des clubs de football récemment inaugurés, Minsk Arena. Vous pouvez vous promener sur l'avenue le long de la promenade avec de belles vues sur la zone de Trinité et l'île des Larmes. Il y a des casinos, des hôtels et des clubs de nuit. Pour les amateurs de patinage en hiver, il y a une patin couverte, très vivante avenue. C'est là que se passe une partie du nouveau vélo. Il y a donc toujours beaucoup de cyclistes et d'amateurs de patins sur l'avenue. L'avenue des Vainqueurs commence par ce centre commercial de la galerie de Minsk. Le centre est très accueillant, tout est pensé et construit de manière très ergonomique et moderne. Ici, il y a un grand nombre de boutiques, de marques, de bijoux, plusieurs food courts, de nombreux restaurants, cafés, centres de loisirs pour enfants et récemment, on a ouvert le karting. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Voilà, monsieur, c'est tout ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez prendre des renseignements sur notre communauté avec le petit lien qui est juste en dessous de la vidéo. Mettez le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Femmes d'Ukraine. À bientôt! Я думаю о Франции, что Франция – это страна, в которой обязательно должен побывать каждый, ведь это очень культурная страна, красивая, разнообразная, разным количеством блюд. Это страна, где есть что посмотреть и как-то окультуриться. Вот. Прекрасно. А что вы думаете о французских мужчинах? Хороший вопрос. О французских мужчинах я думаю, что они очень педантичны, очень харизматичны, любят женщин белорусских. И, конечно же, наверное, хорошие мужья. Что вы думаете о Франции? Франция – это страна, в которой должен побывать
побывать каждый. Она славится своими винами, сырами, лягушачьими лапками, устрицами. И я, как любитель всего такого гурманистого, очень хотела бы побывать в этой стране. Здорово. А скажите, что вы думаете о французских мужчинах? Французские мужчины сразу становятся как-то по-особенному приятно на душе от этих слов. Я думаю, что это люди с высоким уровнем интеллекта, с высоким уровнем своей интеллигентности. И я думаю, что французского мужчину можно узнать среди большой толпы людей. Потому что его видно издалека. Своей походкой, своими манерами, своими жестами, своей речью. Французского мужчину можно узнать из тысячи. Классно. Спасибо вам большое. И вам большое спасибо. Что вы думаете о Франции? Я считаю, что Франция — это страна любви, страна для путешествий.